Les signaux invisibles commençons par un secret bien gardé, les arbres utilisent l'air comme messager. Quand un arbre est attaqué par un insecte, il n'attend pas de se faire dévorer en silence. Il réagit. Comment? En libérant des molécules volatiles, des CoV, composés organiques volatiles. Exemple classique, l'acacia en Afrique. Quand une girafe commence à croquer ses feuilles, l'arbre libère en urgence des composés qui augmentent la concentration de tanins dans ses feuilles. Résultat, les feuilles deviennent amères, toxiques, indigestes. Mais ce n'est pas tout. Ces molécules volatiles se dispersent dans l'air et préviennent les acacias voisins. Comme un signal d'alerte, attention. Ennemi en approche, renforcez vos défenses. Résultat? Les girafes, malignes, n'ont pas le choix, elles doivent se déplacer plus loin, souvent contre le vent, pour trouver des arbres encore calmes. Ce mécanisme est incroyable, parce qu'il montre que les arbres ne se contentent pas de réagir, ils communiquent, ils préviennent leurs voisins. On pourrait presque dire que c'est leur version d'un groupe WhatsApp forestier. Sauf que leurs messages, ce ne sont pas des emojis ou des vidéos de chats, mais des molécules chimiques. Et ce n'est pas réservé aux acacias, des centaines d'espèces végétales utilisent ces signaux. Les tomates, par exemple, font pareil. Les maïs aussi. On commence à comprendre que cette communication chimique est une langue universelle du vivant. Avant qu'on entre plus profondément dans les secrets des forêts, pense à t'abonner si tu veux découvrir d'autres histoires incroyables de la nature. Et active la cloche pour ne rien manquer, parce que ce qu'on va voir aujourd'hui risque vraiment de changer ta vision des arbres. Le réseau souterrain, le Wood Wide Web stellaire sert de messager, les arbres ont aussi un autre réseau. Encore plus puissant. Celui qui passe sous terre. Sous nos pieds, dans chaque poignée de terre forestière, se cache une toile immense et invisible, ce sont les champignons mycorhiziens. Ces champignons s'accrochent aux racines des arbres et tissent des filaments microscopiques, qu'on appelle ifs. Ces filaments s'étendent parfois sur des centaines de mètres, connectant plusieurs arbres entre eux. Imaginez un gigantesque réseau de câbles optiques, sauf que ce n'est pas Internet, c'est la nature. Les scientifiques ont même surnommé ça le Wood Wide Web. Comment ça marche? L'arbre fournit du sucre, issu de la photosynthèse, aux champignons. Le champignon, en échange, apporte des nutriments essentiels, comme du phosphore ou de l'azote. Mais surtout, ce réseau sert aussi à transmettre des messages. En 1997, la chercheuse canadienne Suzanne Simard a démontré que les arbres pouvaient s'envoyer du carbone via ces réseaux. Mieux encore, qu'un arbre stressé ou malade pouvait envoyer un signal d'alerte à ses voisins. Exemple concret, si un arbre est attaqué par un parasite, il envoie par le réseau souterrain des signaux chimiques. Les arbres voisins reçoivent l'information et renforcent leur défense avant même d'être touchés. C'est un peu comme si Internet existait déjà dans la nature, bien avant que nous inventions le Wi-Fi. Solidarité et hiérarchie, mais ce réseau n'est pas seulement une ligne d'urgence. Il permet aussi l'entraide. Dans une forêt, certains arbres qu'on appelle les arbres mères jouent un rôle central. Grâce à leurs racines profondes et leur connexion massive aux champignons, ils redistribuent l'énergie aux jeunes pousses, surtout celles qui grandissent à l'ombre. Suzanne Simard a montré que des semis de bouleaux recevaient directement du carbone des grands arbres voisins via ce réseau. Sans ce transfert, ils n'auraient pas survécu. C'est comme si les grands-parents nourrissaient les petits-enfants en cachette. Mais attention, tout n'est pas rose non plus. Comme dans toute société, il y a des gagnants et des perdants. Certains arbres peuvent aussi utiliser le réseau pour dominer, ralentir leurs voisins, voire détourner des ressources. Alors, entraide ou compétition? Peut-être les deux. Ce qui est certain, c'est que la forêt n'est pas un simple groupe d'individus isolés, c'est une communauté complexe, avec ses règles, ses flux, ses échanges. Si tu trouves cette vidéo fascinante, prends 2 secondes pour mettre un petit pouce bleu, signe OK. Ça aide vraiment la vidéo à atteindre plus de monde. Et crois-moi, plus on est nombreux à comprendre ce qui se joue dans nos forêts, plus on peut agir. Les menaces modernes, tout cela semble magique. Mais notre époque menace ce langage secret. La pollution de l'air perturbe les signaux chimiques. Quand l'air est saturé de particules fines, les molécules d'alerte ne voyagent plus correctement. C'est comme essayer de parler dans une boîte de nuit pleine de bruit. La déforestation coupe littéralement les câbles du réseau. Quand on rase une zone, on détruit les connexions souterraines. Les arbres isolés survivent moins bien.
L'agriculture intensive, avec ses pesticides et ses sols retournés, détruit les champignons mycorhiziens. Résultat, plus de connexions, plus d'entraide. En résumé, nous cassons les réseaux de communication des arbres. Alors même que nous commençons à peine à en comprendre l'importance. Ce que ça change pour nous alors, pourquoi tout ça nous concerne-t-il? Parce que comprendre la communication des arbres, ce n'est pas juste de la curiosité scientifique. Ça change notre façon de voir le monde. Pour le climat, les forêts stockent d'énormes quantités de carbone. Mais elles ne sont efficaces que si elles sont connectées. Pour l'agriculture, on peut s'inspirer des forêts pour créer des sols vivants, où les plantes coopèrent au lieu d'être isolées. Pour la philosophie, ça change notre regard sur la nature. Les arbres ne sont pas des poteaux verts passifs. Ce sont des êtres qui interagissent, s'entraident, se défendent. Protéger les forêts, c'est donc protéger un immense système de communication, un réseau vital pour la planète. Microphone, conclusion alors, que retenir de ce voyage au cœur des forêts? Que les arbres parlent. Qu'ils chuchotent, qu'ils alertent, qu'ils nourrissent. Qu'ils sont reliés les uns aux autres par un web ancien et invisible, bien plus vieux et plus complexe que notre Internet. La prochaine fois que vous marcherez en forêt, rappelez-vous, sous vos pieds, autour de vous, se déroule une conversation continue. Chaque arbre, chaque champignon, chaque racine fait partie d'un réseau vivant. Et peut-être qu'en écoutant un peu mieux la nature, nous apprendrons aussi à mieux communiquer entre nous. Alors, qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que les arbres devraient être considérés comme une vraie communauté vivante, ou est-ce qu'on exagère un peu en parlant de langage? Dis-le-moi en commentaire, je lis tout et ça pourrait même inspirer une prochaine vidéo. Et bien sûr, si ce voyage t'a plu, partage la vidéo autour de toi, famille, amis, réseaux sociaux pour que le plus de monde possible entende cette voix des forêts.